préféré aller juger ça le fait, au lieu que peut-être on est capable de supposer ou bien imaginer ça que peut-être qu'elle était capable de faire. Le président a assemblé comme ça, côté que gagné quand même un pile contradiction, ou gagné des gens, par exemple, qui gagnent des bails qui appartiennent de où, ou gagne de gros dossiers que gagne des gens qui appartiennent que vous mettez sous tapis, et vous supportez, et constater des gens qui appartiennent que vous retirez des dossiers qui sont d'actualité ou mettez au l'antiwar. Comment on pourra le jouer par rapport à différentes tendances? Bon, ma dit c'est jeu politique. Jeu politique, il faut dire que on monde qui est président Sénat, ou son monde qui est éminemment politique. Absolument. Et jeu politique, et en toute sincérité, ma dit ça, toujours dans sincérité, donc moi dis oui, il y a des situations où cap développer et qui est capable peut-être faire que ou venir avec un dossier et sous table que des secteurs qui ont venir ensemble avec lui. Parce que ça dérange, ou bien des dossiers tout, qu'on doit choisir tout, pour esquiver momentanément, ou bien venir avec lui au bon moment. Exemple, en 2007 et autres, etc., moi, j'ai choisi pour que, malgré la demande d'interpellation formulée par un groupe de sénateurs, ce qui a été constitutionnel, et nous avons choisi en tant que président de l'Assemblée pour ne pas commettre question ça en discussion au niveau de l'Assemblée. C'est l'interpellation de Jacques-Edouard Alexis. Et j'ai attendu presque 7-8 mois, presque 1 an, pour que moi pas président Sénat encore, et que le président Kelly ait eu l'occasion de même pour le mettre dans le débat, et Jacques-Edouard Alexis est tombé. Ouais. Mais est-ce qu'on connaît que, quelque part, légalement ou bien administrativement, et où tu es supposé faire séance d'interpellation automatiquement, parce que il prévoit que dès lors que il y a 7 sénateurs qui appuient, c'est fini. Ouais, justement, où un coup politique qui passait et au prend le monde. Oui, bon, pas de Valérie. Comme je l'ai toujours dit, et peut-être soit les triché 2007, l'interpellation est constitutionnelle et le bureau du Sénat jugera de l'opportunité pour les capables de mettre en débat en temps et lieu. Mais ça sont grande première. Mais ça sont grande première. Oui, mais si sénateur, c'est estimé que conditions étaient réunies pour renverser Jacques-Edouard Alexis, vous pensez peut-être dans l'ordre du jour, un seul sénateur pas ta privé là et puis il dit inscrit dans l'ordre du jour l'interpellation du Premier ministre Jacques-Edouard Alexis. C'est parce que les conditions politiques pas de réunies pour que eux-mêmes ils jeté Jacques-Edouard Alexis. Parce que si vous avez une majorité à l'époque, ils ont jeté Jacques-Edouard Alexis. Vous imaginez, ils ont jeté Jacques-Edouard Alexis avec 16 votes. Et c'est Michel Clérier à la dernière minute qui a été obligé de faire maintenant hôtel pour être capable de réunir 16 votes pour jeter Jacques-Edouard. Et ça va bien, parce que le président du Sénat, même étant président du Sénat, il gagne des subterfuges, des artifices, je dirais, politiques qu'il a fait. Mais il était esclave de l'Assemblée des sénateurs. Ouais. Mais maintenant, on dit que, on assemblée, par exemple, qui est très versatile, tout, et l'on considère quantité tendance qui en dedans. Maintenant, comme on fait expérience, et on voit tête ou comme un animal politique, moun ça par exemple quoi bien pour gérer par exemple sénateur, est-ce que ça veut dire ça mandé que président Sénat qu'on profile le chaque les qu'on qui vient pour l'aborder au chaque parce qu'on qu'a présenté ou dire que d'accord on va le mettre là dans conférence des présidents n'a pas jeter sinon on va arriver dans l'assemblée à nous faire débat sur lui ou bien est-ce que ça arrive qu'on dit quête la forme qu'on aparté avec tel sénateur parce que tel bagage que moins comme président assemblée m'ta mais orienté tel gens. Donc, en guise de réponse directe, je prends un exemple. C'est l'exemple de l'interpellation de Mme Duvivier-Pierre-Louis. Et tant qu'on songe, il y a des sénateurs Beauplan, sénateur Yuri, sénateur Erivo, tous les sénateurs, ils ont assuré la défense de Mme Duvivier-Pierre-Louis. Et moi-même, j'étais de l'autre côté de la barricade, j'étais pour
le départ de Madame Duvivier-Pierre-Louis. Et sous base ça, nous connaissons que nous disposons d'une majorité suffisante qui peut accorder un vote de non-confiance à Madame Duvivier-Pierre-Louis. Mais quand même, les camarades qui ont même défendu Madame Duvivier-Pierre-Louis, eh bien, il faut qu'on ait une opportunité pour exprimer. Et comme de fait, ils fait débat, et avec élégance, et des points de vue à avancer, des débats sérieux à faire, mais en finale, l'homme arrivé dans ce stade pour vote là le fait, eh bien, j'ai approché certains de ces sénateurs, et pour leur dire, bon, monsieur, vous avez suffisamment développé ça, nous vient pour nous développer, vous avez défendu du bec et des hommes, Madame Duvivier-Pierre-Louis, l'heure maintenant est venue pour que l'Assemblée se prononce sur le départ ou le maintien de Madame Duvivier-Pierre-Louis. Eh bien, il faut que nous aider moi et libérer ça là, si nous n'avons pas participé dans le vote là, pour que ça soit fait. Et puis avec élégance, eh bien, ces sénateurs, c'est ton période, hein, ça. Avec élégance, ces sénateurs ont vidé la lieu. Et puis le vote a eu lieu, et puis Mme Duvivier-Pierre-Louis est partie. Et c'est une façon de dire que dans l'Assemblée des sénateurs, eh bien, ou toujours bien des apports qu'on a fait avec X, sur un sujet donné, ou bien des huis clos qu'on a demandé avec Y, bien des camarades, des amis que depuis la veille, ils sont pas ensemble avec eux, pour capable de donner une certaine orientation à débat et finalement au vote là. C'est tout un processus et par conséquent, il ne faudrait pas que ou diaboliser X sénateur par rapport à Y, ou diaboliser Y par rapport à Z, et autres, etc. Et c'est ça qui fait que je ne dis pas, pour capable, moi-même personnellement, au niveau du Sénat, j'ai pu recueillir, disons, la totalité. Oui, tout à fait. Le qu'on y a, l'homme président a fonctionné avec un premier ministre qui a dirigé un gouvernement. Et le président senti que mon cher pas intéressé avec le premier ministre encore. Il a même souhaité que vous coupez tête li. Mais besoin regarder qui implication président Sénat notamment capable de gagner dans complot ça. Exemple. René Préval ne vient pas intéressé à Jacques-Edouard Alexis encore. Si bien que nous songeons la séance interpellation, Préval t'a recevoir des gens sont affaire de jury et de bail comme ça dans palais, etc. Alors que Jacques-Edouard Alexis en bas. Est-ce que dans le cas ça, président obligé de comploter avec président Sénat pour séance dans la fête? Inévitablement. Et le président du Sénat est censé l'interface du président de la République qui, seulement si président Sénat vient bénéficier de la confiance du président ou le président bénéficie de la confiance ou vice-versa. Et au exemple Jacques-Edouard là, je peux prendre aussi l'exemple de Madame Duvivier-Pierre-Louis pour l'histoire et pour la vérité. Le président Préval, mon ami de mémoire, je dirais un modèle pour moi dans la question politique, et jusqu'à présent m'a appliqué des théories qui propres à René Préval, paraître, disparaître, reparaître, et m'a dit que il ne voulait plus de Madame Duvivier-Pierre-Louis. Et il était réélé moi-même, personnellement, comme chef majorité à l'époque, président, chef majorité à l'époque, pour lui dire moi, et que moi-même j'ai changé Madame Duvivier, et que garder font évaluation pour moi au niveau du Sénat pour voir si j'en sais qu'à passer. Il en est de même pour Gary Conille avec Michel Martelly. Et Michel Martelly te dit bon, il veut plus de Gary Conille. Comment on peut réunir une majorité de sénateurs pour balancer Gary Conille. Et maintenant, le jeu politique démarre. Les consultations démarrent. Parce que l'avantage qu'on gagne dans les États, c'est que vous êtes capable de faire une radiographie chaque sénateur. Oui, mais est-ce que ne pas de cas éviter, parce que quelque part, c'est pas un compliment que il a décidé par exemple un premier ministre un vote de censure. Est-ce que dans le cas René Préval, dans le cas Michel Martelly, pas de possibilité pour parler avec le premier ministre et puis demander le démissionner, que la fête est plus simple de manière plus élégante, pas de moyen ça? Ouais, bon. Pour le cas de Gary Conille, le président Martelly s'est demandé lui-même de démissionner. À ce que je sache. Mais il s'est refusé catégoriquement de dire carrément et que
il tire légitimité du Parlement et c'est le seul Parlement qui est capable de... Ah, ok. Donc, si là, le premier montant, c'est lui qui choisi. Elle était choisie. Ah, à ce moment-là, on a utilisé la manière forte, la manière forte entre guillemets. Oui, mais sauf que pour Gary Coney, il n'y a pas de guet en cuite net, puisque c'est lui qui démissionné finalement. Non, parce que, en final, lorsque Gary Coney a fait encore la petite histoire, lorsque Gary Coney, René Gillot, qui est secrétaire général actuellement au Sénat, eh bien, nous relèvons pour nous dire que il est plus bon que le démissionner, que le quitter, que nous faisons une interpellation sur lui. Et puis il dit, il n'est pas démissionné. Moi, je dis, je regrette, mais gagnant, on va le bon preuve là tout à l'heure. Ouais. Et puis il dit, la prétendre preuve là, mais avec on arrogance. Arrogance, oui, ouais. Et puis, moi, jeune qui fait ça. Oui, moi, et qu'on note, et nous, sénateurs, signataires de cette prise, blablabla, etc. Et puis, nous voyons Bali pour nous dire, mais sénateur qui signe et qui est prêt pour voter pour un vote de censure. Et puis, il a pris connaissance, nous voyons Bali, il voit que il y a 17 sénateurs qui déclaraient que je suis un autre là pour dire qu'il a voulu l'aller. C'est à ce moment précis qu'il a choisi de démissionner. Mais il pensait encore bénéficier de la confiance de la majorité des sénateurs. Moi-même, moi, fais une émission pour me t'interpeller, Gary Coney, pour me dire quand même, et démissionner. Ouais. Et, Mkadjou, par exemple, ça, pour moi, là où on a fait avec des professionnels, par exemple, de grand calibre, et que, où on nous compte que, qui ont un certain respect sur le plan international, qui fait des expériences extraordinaires au niveau de, ensemble de organisations internationales, et puis qu'on y a Capvin, pas voulais dire descendre figure, mais casser dans, justement, nos réalités politiques en Haïti, et à ce moment-là, ou dit tout quête, mais pour qui ça me met tête dans la situation ça? Par exemple, et Kaga Ekoni n'a pas être un petit gens plus grave toujours, c'est que j'ai l'impression la stratégie que Martelly a utilisée, et non seulement il a désolidarisé avec monsieur, mais il a manqué le dégât tout en autre, nous sommes dans matin, et comment camarade, et Gandastan relé et monter là dans vision 2000 li Salambé et Gary Coney et Théano Ralph Théano et Théano oui Théano ensuite ou gain de trois autres ministres qui ont même été close avec Martelly qui était dans palais alors que Gary Coney descend en bas m'ka prend par exemple Pierre-Raymond Dumas il y a plusieurs autres donc est-ce que quelque part pas grand monde qui t'a dit mon cher au lieu comme si m'dado c'est ou prend honte là fait là avec plus élégance non au lieu de pousser d'eau par exemple il faut dire en toute sincérité que il est certain que René Gillot t'est influencé dernière décision que monsieur doit parce que René Gillot t'est gagné plus possibilité pour te frotter avec sénateur pour te frotter avec député il t'est en fond lecture plus réaliste de situation, plus claire de situation qu'a développé dans le Sénat, et certain que tu es encouragé à démissionner dans l'intervalle. Ok. Mais maintenant, dans l'autre cas, par exemple, un peu cas où on est privé, bon, font petit bac. Parce qu'on a fait histoire là, et sénateur Lambert, qui pour moi, très intéressant pour jeune petit monde capitaine de nous là, qui pas au courant de qui j'ai été passé. Dans le cas Jacques-Edouard Alexis, quelque part, Jacques-Edouard Alexis, c'est un qui gagne un tempérament très fort, ouais. Et là, peut-être que par rapport à René Préval, bien que nous devions reprocher long émission et d'analyse et des flèches que le décoché en direction de René Préval, le monsieur Préval candidat sous MPH, parce que moi, je crois que même en politique, quelque part, gon certain, pas respect, me dit, mais une certaine reconnaissance tout pour gagner pour quelque part au monde qui n'a dit qui et supporto et gagne de la région souffrir justement et question d'éthique maintenant pour quand madame Pierre lui lui-même vu rapport René Préval te avec madame Pierre lui au lieu de passer par une affaire d'interpellation presque gagne garantie s'il te parlé avec madame Pierre lui il te demandé et pour le fond Jean presque gain garantie madame Pierre lui t'a plus fait prendre l'autre option comme si même s'il suspecte oui même s'il suspecte que c'est René Préval qui derrière quoi oui
Donc, laisse ça, il t'a plus élégant. Mais pour qui ça fait que Joseph Lambert, chaque heure, un président senti l'inconfortable avec un premier ministre, faut que son complot le fait pour le l'aller. Bon, peut-être que une façon d'abord de quelqu'un, par exemple, pour deux premiers ministres que nous connaissons qui allaient, cette période pendant, et d'hommes qui impliqués très directement dans la question, c'est Madame Duvalier-Pierre-Louis, c'est la présidence de Préval, et Gary Coney, c'est la présidence de Martelly. Et pour deuxième cas, nous avons évoqué déjà, il y a eu un refus systématique de la part de Gary Coney de démissionner, pensant encore bénéficier de la confiance de la majorité des sénateurs. Et ça, c'est un cas. Le deuxième cas, et une partage et point de vue ça ensemble avec eux, par expérience, on toujours voit que le président a toujours leur besoin pour son acte, et puis il a toujours utilisé l'assemblée ou bien la majorité que vous gagnez pour faire ça le boulot à vous. Et alors que c'est vous-même qui choisissez pour le ministre, ou qui êtes aussi à l'aise du Premier ministre, vous n'avez pas confiance encore et que vous avez démission. Et il faut dire que sur la présidence de Martelly, et c'est encore la petite histoire, lorsque Martelly allait désigner Gary Coney, il était bruit que dans le niveau palais national, c'est gagné en lettre de démission présignée non datée, mais signée et par le président, et par le Premier ministre, auquel cas où le président a perdu confiance, il faut tout et simplement dater lettre et puis provoquer des missions. C'est ça. Vous songez que on est sur la ça. Absolument, absolument. Mais à l'époque, on ne pas croire que Gary Coney était choisi pour le faire. Gary Coney était certainement pas choisi pour le faire, il ne pas contre pour quelle raison, mais cependant ses accointances avec le camp Clinton et bien l'établissement démocrate de la caucus qui était à l'époque Gary Coney derrière lui, nous certain que peut-être Gary Coney c'était surtout le candidat des Clinton ou bien le candidat des Américains à l'époque. Et en gros, nous croyons que sous base sordia, il y a un exemple qui a tiré de ça, et c'est peut-être ça que nous a encouragé, faire en sorte que le président qui lui-même peut choisir un premier ministre et qu'il gagne confiance lui choisir, s'il y a un désaccord ensemble avec lui, pas qu'à travailler avec lui encore. Mais ou même par exemple, c'est ça, d'expérience, qui ça qui a constitué un certain inconfort et là qu'a un président vis-à-vis d'un premier ministre qu'il a choisi? Moi, plusieurs bagailles. Pour les bagailles, on connaît, même non pouvoir bicéphale, non exécutif bicéphale, côté d'un premier ministre et un président, et surtout un premier ministre qui a un peu le caractère, etc., qui connaît que le légitimité de l'Assemblée, et il est capable de prendre des initiatives que le président lui-même, il y a une initiative capable de prendre, capable de l'inaugurer en tant que premier ministre en route. Le président a plus content que lui-même qu'à l'inaugurer route là. Et le premier ministre en lui-même besoin de visibilité. Et le président doit demander au premier ministre pour le combat bagaille qui n'est pas cadré avec la loi. Et parce que c'est lui-même qui vient pour aller rendre compte devant les deux assemblées. Et le président a estimé que le premier ministre a collaboré avec lui. Et par conséquent, le premier ministre, c'est pas un premier ministre qui collabore. Et il a choisi tout pour dire, bon, le premier ministre, ou bien des sénateurs puissants, bien des députés puissants, qui dit le premier ministre, il n'a pas respecté le monde, il passe ceci, il passe là, patati patata, et par conséquent, nous-mêmes, nous avons jeté le premier ministre, ou bien mandé pour le démissionner, nous avons réuni la majorité pour le démissionner. Si le président fait tout ce soir, etc., il n'est pas capable de Kembel, ou bien si le président a besoin de tout vent, entre guillemets, pour la donave, eh bien, il faut profiter, eh bien, il alimenter le débat, et puis il fait ça me déclarer, entre guillemets, on complot contre le premier ministre et basculer. Maintenant, le cas Lamotte, par exemple, qui peut-être son cas est spécifique, de la mesure où Lamotte c'est une rare premier ministre, il fait tout le temps ça comme premier ministre, nous d'accord.
Et c'est vrai qu'il y a des accords à gauche, il y a des accords à droite, des accords avec Madame Ateli, selon ça que tu dit, des accords avec Thierry Maillard-Paul, qui était une sorte de rondomont, et des bails comme ça. Donc, qui s'acte spécifique qu'on y a dans ça, malgré puissance Laurent Lamotte, il était obligé d'aller? Bon, très certainement, il est venu pas capable de travailler encore ensemble avec le président Martelly, parce que il était gagné des problèmes côté entourage président Martelly, il y a des gens qui pas capables de chuter ou bien l'attitude, ou bien les agissements de Laurent Lamotte. Bon, Laurent Lamotte avec caractère propre, et avec attitude peut-être en gourmet contre contrebande, dans éviter que nègre fait n'importe qui bagaille et autres, etc. Il est capable de aller attaquer certains intérêts des mondes à l'interne. Mais vu que c'est des informations qui traversent le monde qui a dit et qu'on répète après et qu'on patronne dans la cuisine question, je choisis peut-être pour ne pas faire plus commentaires que ça, peut-être pour ne pas connaître véritablement. Maintenant, au monde qui a tendu intérêt, comme Simdadou, qui derrière une décision ou bon velléité pour mon envie président et Sénat, présenter différents avantages ça offre non et sénateur Lambert. Et on est qui président et Sénat qui ça privilège comme ça fait que en pile nèg da même président Sénat. Bon, un président de Sénat, c'est un président de Sénat. Un président de Sénat fait de haut automatiquement le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, comme l'a dit, les co-dépositaires de la souveraineté nationale, et il y en a de même pour l'exécutif, et qui fait automatiquement, ipso facto, du président du Sénat, le deuxième personnage de l'État, contrairement à... D'autant que le président de l'Assemblée nationale. Oui, le président de l'Assemblée nationale. Et qui fait automatiquement le deuxième personnage de l'État. Et contrairement à ça, on peut nous a dit, le Premier ministre, qui tirait lui-même légitimité des deux branches du Parlement. Et ça, c'est un. Deuxièmement, un président du Sénat, comme un monde qui sont acteurs politiques et qui impliquent dans la vie politique, vie sociale, vie économique pays, il doit être pour en tant que président du Sénat, capable d'insuffler l'autre élan et à initiative positive, économique, sociale qu'a prendre dans le pays pour essayer de chercher avec collègues on mieux-être pour chaque haïtien sans distinction ni exclusive. Par exemple, je ne dis moi-même comme président Sénat, objectivement, et que je vais l'exprimer par devant la conférence des présidents lorsque l'élection commission est faite, objectivement, c'est pas essayer d'aller faire voter ce nombre, ce qui était nécessaire l'an dernier, mais c'est essayer de garder pour nous gagner des lois de qualité qui a implication, ou bien comme ça, qui a incidence positive directe sur l'économie, le social et la stabilité nationale. Et pourquoi? Parce que je finis par rendre compte que une bagaille, je ne dis que nous avons besoin d'un pays, c'est près des initiatives économiques, près des initiatives à des fins de développement, et par conséquent, il faut qu'il y ait un cadre légal là qui peut créer une citation. En plus, le monde va Chili, et complémentairement encore pour documentaire là, et en pile jeune garçon, en pile comme des cadeaux, masse connaissance que nous-mêmes nous payons avec l'argent de l'État, doit l'obliger à aller de l'autre côté, parce que purement et simplement, ça me déclaré on perd de confiance dans le pays, et côté jeune, n'a pas senti que nous avons espoir tout le monde dans le pays. Et par conséquent, on toute initiative qui a fait quoi que nous qui avons moyens, c'est eux-mêmes qui ont l'argent, le capital là, c'est lui-même qui fait que le peuple là lui-même va capable de gagner et en mieux-être. Nous croyons que le monde qui a capital là, pour nous encourager lui et investir pour capable de créer emploi, pour capable de générer revenus avec richesse et pour capable d'aider à partir de création d'emploi au réformer le chômage. Parce que jusqu'à date, ça qui est passé, l'État devient le principal pourvoyeur d'emploi. Et que ça fait pour joindre que 3 cas monde ici, eh bien,
et puis, paiement monnaie, demain matin, sans coupérir, et puis, il commençait à bombarder, et autres, etc. Et sans arrêt, parce qu'on dirait que seul espoir ou seule chance, peut-être que rien n'est entré dans la politique. Pourquoi faire? Il n'y a pas même besoin direct. Alors, et peut-être, principal avantage dans tout, c'est que, au-delà de privilèges que fonction offrit, mais, l'on va pour choisir premier ministre, débat comme ça, constitution dit, c'est en consultation avec président de Chamio, donc, quelque part, ou pral très sollicité, et en plus, monsieur est certain que Naguibo est ministre à bio, et il va lui faire des offres tout, oui, il va et très souvent un homme qui connaît que il y a possibilité pour le premier ministre là et téléphone là ben pas jamais suspendre son nez papa. Bon, généralement c'est toujours comme ça. Et quand téléphone président c'est là, bon, ça c'est la première étape là. La première étape là c'est l'étape de consultation. L'étape de consultation. Il y a des nègres, nous connaissons moi-même par expérience. Ça m'a dit là, il n'est pas en secret, non? Il y a des nègres, pour autant du gouvernement, on président jeter un premier ministre, ou bien un premier ministre, ou bien choisir un premier ministre. Il y a des nègres qui laguent sur les réseaux sociaux. Et comme quoi, c'est un premier ministre, et président intel, c'est consulté, madame président dit, c'est la paix des marches pour eux, et c'est président Sénat, qui doit pousser au bon côté président de la République là, etc., etc. Mais moi-même, je voulais confiner strictement à cette constitution en dit. Et avec Préval, ça a été fait très très bien. C'est la notion de consultation. La notion de consultation. Avec des implications directes dans le choix. Il pas exister à moins qu'on exécutif. Parce que le président lui-même, il y a mon niveau à l'entête lui. Ça veut dire que lui partage ça avec vous, mais c'est pas plus, c'est parce que justement son principe qui fait le partage lui. Justement, pour qui ça? Parce que n'a pris trois exemples. Parce que nous sommes président Sénat avec le président Préval. Le président Préval doit choisir Jean-Max Bellery. Il est à 4 de l'après-midi, il dit, moi, un président, c'est là. Moi, il dit, pas au presse. Il dit, si vous ne pas déranger aujourd'hui, est-ce que ça, on peut passer, ouais, bah, etc. Il dit, si vous ne pas déranger, oui. Moi, je dis, non, président, pas de problème. Et puis, il dit, ah, mais venez côté me et puis monter canapé vers Malouel. Il dit, bon café, etc. Et ça vous me dit Dieu ou bien président Sénat? Ça donne une question pour recevoir. Oui, c'est la manière. Là, sur le président Sénat, là, pour recevoir. Oui, mais la manière, de façon pour l'aborder des questions, pour le capable d'impliquer en question. Et puis il dit, bon, j'aime moi là, t'as pour rien, non? J'ai besoin de dire que je un monde que m'a choisi comme premier ministre, mais comme avant que je voie le Parlement, mais l'être là me fait le comme constitution a dit faut me consulter, eh bien c'est seulement consulter pour me dire mais qui est-ce que m'a choisi. OK. Et il a fait lettre, il a fait lettre là. Il dit mais lettre m'a fait déjà. OK. Il était seulement consulter pour me dire mais qui est-ce que m'a choisi. Et si qu'on y a selon ou même avec président chambre député par exemple, nous pas de quoi que il était opportun pour que c'était Jean-Max Bellery. Nous t'as dit ça, je suppose. Oui, c'est ça la question de consultation. La question de consultation et la Constitution, selon l'idée et les législateurs à l'époque, c'était ça, les constituants à l'époque, c'était le président du Sénat est censé avoir une idée très large de ce qui a passé dans le Sénat et de différentes positions, différents sénateurs. Il en est de même pour la Chambre des députés, via le président de la Chambre des députés. Si il y a mon candidat et que le candidat Samuel pas des chances pour lui passer dans le niveau Sénat, ou bien dans le niveau Chambre des députés, eh bien, on dirait bon, monde comprend là, pas quoi que le grand pile chance pour passer. Monde ça peut proposer n'a pas grand pile chance pour passer. Et là, ça, à charge par le président, s'il veut voir quand même, et que là, ça lui tombe, non, cela va de soi. Et si Kounia là, il choisit tout pour lui dire, ah bon, pour un conseil au sérieux, eh bien, Marie-Lo demain, ou bien gagne tel que me devait proposer, qui chance ou monde ça a gagné. C'est ça, c'est comme le président Martelly. Le président Martelly, à l'époque, comme de dire, ah, moi, président, tout le président Martelly a parlé là, c'est du pipi de chat. Et le président Martelly se comporte comme un éléphant dans un magasin de faïence, etc. C'est parce que lui choisit Ouzier, et puis nous seulement dit nous, et que lui choisit Ouzier, la bouille en bas, nous dit pas qu'à passer. Et qu'elle dit,
bon, moi-même, le peuple a voté, moi, m'a voté quand même pour moi, c'est pas capable. Moi, je dis, mon cher, ça, c'est du pipi de chat. C'est comme de fait, il voyait Rousier, et puis, il est tombé. Il voyait l'autre encore, et puis, il est tombé. Et il a compris maintenant que définitivement, il faut consulter. C'est exactement ça. Mais la consultation, la question de consultation, pas veut dire nécessairement pour président Sénat ou président Chambre député, qui président, mais qui premier ministre comme vrai. Ouais. Alors, ça qui est inconvénient, sénateur Lambert, c'est que, pour juste une mésentente politique, pays a doit bénéficier peut-être de, d'Acadie, on chance, si vous voulez, entre guillemets, avec Gérard Daniel Lousier, par exemple. Et puis, peut-être ça, bon, pays a tout raté, parce que justement, on va politique. Il va l'abdouer dans 46e législature, là. Et avec Hervé Denis. Hervé Denis et René Préval. Au PL, pas de problème forcément avec Hervé Denis, et la personne d'Hervé Denis, comme Premier ministre. Mais il estimé que René Préval était mal choisi, il n'a pas tenu compte de consultation qu'on va parler à là, et puis il a jeté le pour ça. Bon, justement, Valérie, m'a dit en toute sincérité, et m'a fait vérité ça publiquement, je dis. Si bon Premier ministre, dans toute BIPAM, que m'a voté, et puis pas voté pour lui, et que me senti que mal à l'aise dans le paume, c'est Daniel Rousier. C'est un monsieur qui arrive au Parlement, vous connaissez que moi, sont chrétien catholique, et là, arrivé pour lui dire, bon, messieurs, dames, avant nous, là, on s'en prier, on super difficile. Exactement. Alors, c'est automatiquement, monsieur Teguetan commence à charmer, on prend encore, Teguetan déjà pour lui. Alors que politiquement, nous voyons le monde qui est plus roulant envers. Ouais. C'est peut-être le mauvais côté de la politique. Des fois, c'est l'approche du président Martelly à l'époque dans le choix de Daniel Rousier qui pas facilité et Daniel Rousier venu Premier ministre. Alors ça m'a dit, pour moi c'est dommage. Ou bien la petite bête qui jetait Éric Pierre pendant plusieurs fois pour en faire de cul dans son Éric, etc. Donc, ou tout ça malheureusement. Maintenant, politiquement, sénateur Lambert, et il y a des gens qui ont évalué ça qui passe. Moi-même, j'ai fait 2 émissions sur retour dans tête Sénat. Politiquement, moi comprendre que il y a possibilité le nouveler pour que nous joignent entente là depuis l'intérêt nous. Parce que c'est même barre la bonne secteur supposé qu'a fait pour pays pour faire un dépassement. Même gens par exemple, regardez qui gens nous entendent nous. 28 sénateurs, nous pas bailler même gens véritablement, nous pas de même tendance politique, mais nous joignons entente pour que c'est ou même qui président. Mais pour qui ça fait que nous pas capable d'entendre ça ou que nous débattons question qui rapport à pays à lui-même. C'est le fil conducteur. Et c'est là qu'on dit qu'il faut changer de paradigme. Faire en sorte que, bien ça que nous déclarons, une certaine citoyenneté intérieure. C'est une cas de dire comme ça. Faire en sorte que ça va dire avec bouchoir, mais dans le cœur, on connaît que c'est ça qu'on va faire. Politique haïtienne, ils ont tendance pour que la dit des bagailles dans la bouche, mais au fond de lui-même, pendant la parole avec moi, il connaît que c'est menti là-bas. Je crois que ça, il faut que nous changions. Et je crois que le problème pays, étant comme toujours dit, ce n'est pas un problème monde. C'est une question de mentalité, c'est une question de philosophie. Et je crois que prise de conscience, ça, pendant qu'on fait l'émission, ça là, on s'est supposé prendre, et ça, là, et samedi, là, on s'est supposé interpeller chaque haïtien sans distinction ni exclusive. Et je dis à ma dit au président du Sénat, on va essayer de rencontrer avec l'ensemble des présidents du Sénat qui passaient dans le Sénat, déjà, pour me capable, au moins, demander au conseil, et dans point de vue par eux, qui j'en peux le Sénat, puis bien fonctionner. On va rencontrer avec les monde dans le secteur privé des affaires pour me mettre en confiance. On va rencontrer avec les gens qui sont dans le secteur politique, les gens qui sont dans la diplomatie, le secteur étudiant, créer les conditions d'accalmie nécessaires et de prise de confiance dans une institution qui appelait
a joué un rôle de contrepoids par rapport à toute dérive généralement quelconque qui était venir, quel que soit côté. Je ne veux dire que nous inscrivons dans l'autre dynamique, c'est l'autre gouvernance, et je crois que d'abord, surtout avant tout, il faudrait que la confiance capable de régner, non seulement dans l'institution, mais à travers aussi. Mais on besoin de conviction. Par exemple, bon, une anecdote que m'a raconté là pour la première fois, sénateur Lambert. Le sénateur Moïse Jean-Charles levé l'Andenguen pour voir tête calée et une tentative pour te faire sénateur à pays. Un sénateur qui proche pouvoir qui explique que lui-même il a une mission convaincre sénateur Moïse Jean-Charles avec un certain montant. OK? Je t'ai proposé pour offrir sénateur Moïse Jean-Charles et je vais donner le montant 3 millions de dollars US pour que monsieur font calmer lui. Sénateur qui t'a une mission pour te convaincre entre guillemets corrompre sénateur Moïse Jean-Charles expliquez-moi que sénateur Moïse Jean-Charles dit sénateur m'pas dénoncer mais non seulement m'pas accepter comme là mais deuxièmement pas jamais faire ça encore. Dans quel cas par exemple ça qui arrivé que il y a des gens qui viennent avec l'argent qui a fauté dans figure qui président Sénat sénateur Lambert répondez-moi honnêtement. Faut me dire l'argent pas qu'à faire toute bagaille. Parce que même bon côté président Martelly ou bien président Préval, eh bien, des gens avec lesquels le président Martelly pas de bien, ou bien président Préval pas trop en harmonie avec eux, même fréquenter eux. Et me discuter avec eux. Je me dis, avant hier, je parlais avec le sénateur Moïse. Moi, parlais avec plusieurs autres monde, avec Francky Exius. Je parlais avec Jean-Baptiste Guéné, mais je parlais avec plusieurs amis, camarades de peu partout à travers le pays. Et ils ont des signaux que on monte comme président Sénat, son bagage qui pas ta contre-productif pour le pays. Et parce que c'est un monde qui est capable de parler avec tout le monde, dans tout secteur, et ceci avec cœur. Je ne vais dire en toute sincérité, l'argent n'a pas fait toute bagage. Et ma prends un exemple simple pour me dire, quel que soit ça, on est capable de dire, je ne veux dire, pour ne pas mettre le rapport Petro-Caribéen en discussion et au vote, on va mettre 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards et autres, etc. Question d'éthique, de moralité et de attente population haïtienne, le rapport Petro-Caribéen obligé de faire objet de débat et que l'Assemblée a supposé sanctionnel, mais en sens ou bien non l'autre. Moi, je me songeais en 2015, j'étais candidat au Sénat. L'homme de candidat au Sénat, nous avons gagné, nous avons dépensé en pile moyen, etc. pour m'aller dans l'élection. Alors que la population a voté contre moi. En 2016, moi, je retourné comme candidat au Sénat. Moi, investi en pitance, avait dit que moi, investi quelque 70% moins que ça que j'ai investi et que la population a voté moins au premier tour avec quelques 30 000 votes de différence par rapport au deuxième. Cela voudrait dire quoi? Il y a des attentes, des bagages que nous n'avons pas de vrai et que nous demandons pour qu'on corrige. Je ne veux dire que c'est même attitude, ça, et comportement que nous, chaque haïtien, dirigeant ou bien parlementaire supposé gagner pour prendre recul par rapport à certaines choses. Et autant de fois qu'on pas prendre recul nécessaire là, pour nous mettre pays à devant, pour nous mettre intérêt nous moins devant. C'est certain que nous ne pouvons pas aller nulle part. Je veux dire, c'est la chance que peut-être que nous gagnons pour nous voir que nous inscrivons dans une dynamique de changement véritable à travers l'ensemble de parlementaires, toute conviction, bien toute tendance confondue, et bien pour que yo insuffler on l'autre élan à politique pays, on l'autre élan à ça que je t'ai fait, je n'ai pas dit. Même pas pour mon petit gens théorique, on croit que faut que tout le monde tende moins à l'œuvre. Et c'est ça peut-être. Par exemple, la question de budget, Valérie, si vous permettez. Regardez tout scandale budget à faire l'année dernière. Année ça, m'a évité ce scandale-là.
Et comment pour éviter ce scandale-là? Au mois de mai, on met au budget. Le Parlement supposé entrer en consultation avec tous les secteurs à travers déplacer, aller dans différentes régions, parlementaires régions à l'avant-garde, pour dire qui part du budget qui est réservé pour région ça, dans quel domaine, pour la population fait débat en donne, si il y a des taxes, des régimes de taxes et autres d'impôts que vous mettez, pour nous faire débat sur eux, pour nous des spécialistes, des gens qui connaissent dans le domaine, parce qu'on n'est pas censé tout savoir, pour permettre pour analyse. Éclairé de ça qui passe, et pour faire débat avec la population. Et je vous garantis, Valérie, l'on doit faire votre budget, votre budget passer tant qu'on l'est à la poste. Okay. Comment aujourd'hui, je ne dis pas, Valérie, pour qu'il y ait un ensemble de monde qui servent l'État pendant des années, et puis pour bien au brevet d'hypothèque. Et jusqu'au moment que nous avons parlé à la pour raison pour l'autre, Parlement, parce que son assemblée politique, c'est le cap des charges, et puis qu'on y en là, pour pas bailler des charges parce que purement et simplement, ou pas bailler des charges à X parce que X voit le candidat en face moins et que faut qu'on bloque avec question des charges là, ou bien pas le ministre pour être capable de bloquer l'espace là. Non, on n'est pas obligé de servir son pays. Parce que si qu'on y a là obligé de servir le pays et puis pénaliser sur question ça, faut que nous voyons de près. Et c'est ça que je dis, la loi des règlements sont un élément important. Pour que l'on a voté budget et que nous votions loi des règlements au départ, pour que, automatiquement, avec avis ou des comptes, eh bien, la question de décharge là, tout réglé, et par conséquent, il faut légiférer sur cette question. Oui, tout à fait. Maintenant, pendant dans Petro-Caribéa, et il pense que pour personne que, au niveau du Parlement, gagner un pile manque mélange. Dans le sens que, il y a un pile parlementaire qui est impliqué dans exécuter des projets, un pile parlementaire qui est impliqué dans recevoir l'argent et pour plus fort qui sorti dans Petro-Caribé qu'on y a qui nous va jouer en dans bagage ça le nous rend nous compte que nous va obligé trancher non dossier pour que un gros procès que société a attend sur question Petro-Caribé et puis qu'on a une quantité là nous qui est impliqué là-dedans. Bon, implication c'est quel niveau d'implication? Lorsque par exemple gagner des investissements dans le cadre du budget ou dans le cadre des programmes et projets du gouvernement à travers les fonds Petro-Caribé qui fait dans la région, ou capable de gagner une certaine implication là-dedans. Et comme de fait, le pays entier est impliqué dans le fonds Petro-Caribé, parce qu'à un niveau ou à un autre, tout programme qui était financé par Petro-Caribé, même de façon implicite, fait que bon, une certaine implication en tout le monde ou les pays à même en dedans. Par exemple, comment pour un parlementaire pas reconnaître, parce que moi-même, qu'à travers les fonds Petro-Caribé, eh bien, nous gagnons boulevard Pétion Bolivar Jacques Mel. Pour ne pas dire que nous gagnons centre de convention Jacques Mel. Pour ne pas dire que nous gagnons 14 millions de dollars américains qui dépensés pour un système d'adduction de l'eau potable Jacques Mel. Pour ne pas dire que il y a des lycées dans Zangouzier, différents chapitres qui fait à travers Fonsard. Pour ne pas dire que il y a le marché de Jacques Mel qui fait. Pour ne pas dire X, Y, Z et autres, etc. C'est-à-dire quand même, on fait une implication et là-dedans. Mais maintenant, la question de Petro-Caribé, je ne dis pas dans un cas spécifique ça, c'est pas les projets en tant que tel, c'est d'après rapport là, jusqu'à preuve du contraire, des projets qui ont été financés et qui ont été, entre guillemets, surfacturés. Là encore, il faut prouver que, la logique de surfacturation. Deux, des projets qui ont été financés jusqu'à 50% et puis c'est 10% projets à tout fait. Là, ça encore, faut qu'on a regardé dans les détails pour nous justifier si oui, aussi vrai ou c'est 10% ou bien si c'est 30%, comment évaluer les questions. Donc, question cette question, ça va traiter là à travers Petro-Caribé. Et c'est là maintenant qu'il faut
entrer dans les détails pour que le débat au fait, au vu, au su du grand public. Alors, femme du que, tout à fait. Pendant qu'on a parlé de décharge, là, quand même, pour des gens qui étaient gérés l'argent de l'État, de grands ordonnateurs, faut que nous pas aborder le tout avec a priori, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que, pour que, au départ, pour qu'on pas senti que, gagner ou équipement qui est en mission, comme si c'est des charges n'a vinn by telle catégorie parce que nous sentons qu'il y a bloqué politiquement etc. Faut que nous pas vendre image ça à tout, même gens nous pas doit vendre image que c'est bloqué, nous voulons bloquer à tout. Ça dit des deux côtés, il faut éviter. Certainement et moi appuyer sur dire et pas question parce que non il faut qu'on balle des charges et comme quoi il gain droit à des charges là. Parce que il doit faut qu'on vienne des charges là, pas gain droit à lui. Parce que non seulement il y a un rapport, il doit y avoir un avis favorable de la Cour, et là encore, son autre débat. Parce que nous toujours dit que dans la Constitution n'a pas fait commission bicamérale là, il n'a pas dit que la commission bicamérale là supposé gagner avis ou des comptes là. Il est capable de gagner avis d'experts, et quand on a des comptes l'avis d'un plus expert dans le domaine là, c'est une institution que nous-mêmes, que l'État qui est crédible, eh bien, là, ça, nous aller dans la Cour des comptes là. Mais la Cour des comptes n'est pas une obligation constitutionnellement, c'est une option. Ok. En plus de CP de Caraïbes, qui sont gros dossiers, qu'on dit ou pas l'agiter, très certainement, et monsieur est certain que automatiquement, commission permanente au fin de monter, bon, à ce moment-là, dossier ça après venir à l'ordre du jour. Maintenant, l'autre question qui est très importante pour le venir nous tous, c'est la mise en place du conseil électoral permanent, il y a déjà des éléments qui commencent à agiter comme ça, et qui disposition est en prend sous lui ou est en quoi que gagner une priorité qu'on peut l'accorder à dossier ça? Ah, mais très certainement. Valérie, on n'est pas capable, de toute façon, la Constitution depuis 1987 c'est dit pour mettre le Parlement en campé. Mais si vous secteur pas le Parlement, et bien, pas jamais mettre le Parlement en campé? Ou bien parce que c'est tel pouvoir qui est là, tant que le pouvoir Jean-Bertrand Aristide, ou bien le pouvoir Michel Maté, ou bien le pouvoir René Préval, il y a un secteur qui est en opposition à René Préval. Et pour dire pas que jamais le Parlement campé. Le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, la Commission de conciliation, et des institutions prévues par la Constitution de 87 et qui doivent être mises en place impérativement. Tout quel que soit le gouvernement, il est possible pour mettre là, on ne peut pas quitter les politiques, dénaturer les questions et pour dire qu'on va l'orientation, on dit que c'est pas bien pouvoir judiciaire. Pour y avoir un pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif a toujours existé. C'est lui-même qui toujours, il a droit à 3 monde tout, mais c'est lui-même qui toujours mettre le conseil électoral provisoire en place avec 9 membres. Pas bien pouvoir législatif parce que je ne veux dire les 3 pouvoirs de l'État sont là et les 3 pouvoirs sont légitimes. Eh bien, il faut profiter de ces pouvoirs légitimes pour mettre en place des institutions qui, eux-mêmes, tout doivent être légitimes. Maintenant. Oui, mais il était question que, il était question que l'élection indirecte faite pour que mise en place toute assemblée qui pour bailler conseil électoral permanent. Non, le Conseil électoral permanent, à partir de la Constitution amendée, lui dit très clairement qui j'en pour le monter. Lui dit c'est 3 mondes. L'Assemblée n'est pas impliquée encore là-dedans. C'est dans la Constitution 87 qui n'est pas amendée, l'Assemblée est impliquée. Oui. L'Assemblée est même impliquée, même tout dans la désignation juge, dans le tribunal de première instance et autres, etc. Maintenant, prérogative à venir qu'il y a 3 pouvoirs. 3 désignés par le pouvoir législatif, 3 par le pouvoir judiciaire et 3 par le pouvoir législatif, mais en Assemblée nationale avec une majorité qualifiée de 2/3. C'est pour assurer que notre sénateur, ce corps-là doit gagner, même l'on a 21 signants là, pas de gagner élection pour 9, eh bien, c'est 20 sénateurs qui peuvent voter en faveur et Mounsaï. Je ne veux dire qu'il y a 29, supposé qu'il y a 20 sénateurs qui votent. Il en est de même pour la Chambre des députés. C'est la majorité qualifiée, et ce n'est pas la majorité qualifiée de tous les élus en Assemblée nationale. C'est la majorité qualifiée au niveau du Sénat et la majorité qualifiée au niveau de la Chambre des députés. C'est un processus extrêmement difficile. Et pas de monde qui est capable de faire tout trouver notre question. Lorsqu'il n'y a pas agité débat, pas mettre le conseil électoral en place,
pour moi-même, sont faux débats. Et le processus doit se poursuivre et l'Assemblée nationale doit incessamment se prononcer sur cette institution que m'estime vitale pour que définitivement, une institution qui prend en main question élection dans le pays, pour que question de débat sous mandat fini, mandat fini, il n'est pas fait encore dans le pays. Maintenant, quid de élection indirecte, ça ne peut pas passer avec eux, puisque ils ont commencé, ils viennent camper. Justement, c'est une absence de cadre légal pour eux. Effectivement, au Sénat de la République, nous votons toute loi qui est du fonctionnement et entité sérieux, que ce soit dans la section communale, que ce soit dans la commune, que ce soit dans le niveau département. Maintenant, ensemble, loi ça a transféré à la Chambre des députés. Et là encore, j'en appelle à la bonne foi de nos camarades à la Chambre des députés. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au niveau du Sénat de la République, on a voté plus d'une quarantaine de lois, et pas des moindres, avec des travaux extrêmement importants qui sont faits par des commissions, tant que justice, tant que affaires sociales, tant que santé, tant que éducation, tant que travaux publics, affaires étrangères et autres, etc. Et bien, intérieur, pour ne citer que cela, eh bien, m'a dit en toute sincérité, eh bien, Chambre des députés, il ne pas traiter la prononcer sur ce petit 5. Tout était dans la Chambre des députés, par jamais voté en deuxième lecture. Nous croyons que l'État impératif pour que la Chambre des députés, avec la présidence, la nouvelle présidence qui a maintenant, le nouveau leadership qui a maintenant à la Chambre des députés, pour que activer, a fait en sorte, eh bien, que la Chambre des députés a voté et prononcé sur ensemble loi qui voté par la Chambre des députés. C'est vrai que nous avons un bilan qui riche au niveau du Sénat de la République, mais son bilan, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ensemble, ça a été jamais voté par la Chambre des députés au fin de publication. Et lorsque il n'y a pas voté, eh bien, on a continué à dire que nous votons dans le Sénat, et puis la Chambre des députés a bloqué, et les lois doivent être votées dans les mêmes termes au niveau des deux branches du Parlement. Maintenant, très bien. Au-delà de questions ça, quel autre gros point vous pensez qui est important en termes institutionnels, par exemple le Conseil institutionnel, et que vous êtes capable de mettre campé, que la Constitution prévoit, et que ou même pendant le mandat là, on prend la bataille pour que ça soit agité? Bon, moi, je dis comme priorité qui gagne en termes de gros institutions, c'est d'abord la Cour de cassation qui doit arriver au grand complet, parce qu'elle faut au grand complet. Le Conseil électoral permanent, eh bien, il faut que du fait, il faut que l'Assemblée a prononcé le suivi. Et le Conseil constitutionnel sont impératifs. Et pourquoi? Parce que généralement, toujours il y a des conflits, peut-être capable des conflits rapides là, parce que pas un président qui a fait ça me déclaré a fait objection sur des lois qui retournent et puis côté qu'il y a là exécutif législatif là imposé exécutif là non deuxième vote une loi qui est capable de paraître inconstitutionnelle et pour pas même une instance même qui pour légiférer sur les qui pour prononcer lui. Ça pour moi est extrêmement important. La commission de conciliation dans un pays qui généralement toujours des conflits, source de conflits en permanence, conflits au niveau politique, conflits au niveau social, avec question de travail, demandé augmentation, patron qui estimé le pas compétitif et que plus ça le pas salaire ça pas canaliser tout ensemble. On pourrait que je ne dis un moment pour que nous mettons quand institution ça quand au Parlement moi estime que pour être plus efficace et plus efficient. Il faut qu'il y ait une atmosphère de sérénité qui règne en bas. Il faut qu'on encourage construction de nouveau local bâtiment parlement. Appel d'offres lancés, études faites, plan présenté, première pierre posée, il était question que démarrer et on va les former pour qu'on ça bien. Je suis invité aussi par le président de la République pour le 12 pour faire pose première pierre la construction du palais national. Donc, moi-même, personnellement, comme sénateur, je ne suis pas au courant de ça, de construction. Ça, c'est certainement l'ancien président qui a informé, mais nous autres, au niveau de l'Assemblée des sénateurs, pas jamais des informations comme ça qui arrivent de mon côté.
c'est une occasion pour se dire publiquement qui c'est, il est capable de... Ouais, mais il annonce plus, il fait plusieurs présentations déjà, et de plans, etc. Exactement. Et au niveau du Parlement, pas de sérénité nécessaire pour que le sénateur fonctionne. Dans la Cour Sénat, vous avez tout le monde mélangé. Ou pas contre la sécurité, ou pas contre un statut visiteur, ou pas contre un employé. Et il y a l'ordre qui vous mettez en bas. Et ça fait nous allons mettre des zones stériles, des zones jaunes. Nous allons mettre des espaces pour visiter. Nous allons aller améliorer. Parce qu'en bas quand même lorsque c'est deux feuilletons qui couvrent nous, c'est le palais législatif. C'est le palais législatif. Et comme tel, supposé gagner des dispositions au plan administratif qui prend, pour que nous créions une atmosphère propice à un bon fonctionnement, non seulement de sénateurs, mais un bon fonctionnement institution en tant que tel. Mais la collaboration avec l'ensemble des forces vives de ce pays, et la collaboration avec l'ensemble des secteurs de ce pays, et la collaboration avec les autres institutions de ce pays, pour moi-même, il était vital. Et c'est lui-même qui doit le faire. Nous allons faire une interview à sénateur Lambert, mais quelques questions et avant de quitter aller net. Pays d'Haïti, pour le sortir là, il faut qu'il y ait un investissement fait là-dedans. Ça, nous tous d'accord. OK? Il y a un pile plein, par exemple, dans la question investissement, il y a une série de cadres légaux qui ne sont pas disponibles. L'on regarde, par exemple, au niveau de la législation haïtienne, qui est supposé favoriser investisseurs ici, regarder qui j'en cabaye et n'a dit booster. Dans quel sens vous pensez que vous capable d'orienter et mandor et pour dynamiser question ça, pour que on ait capable investir, pour que le regarder par exemple au niveau de centre de facilitation des investissements, qui servit de frein à investissement que tu as fait en Haïti en termes de cadre légal et que Parlement, quelque part, c'est lui-même qui peut supposer un vrai levier pour bataille contre bagaille ça. C'est ça fait Valérie dans l'intervention, non? Pour première intervention, moi, comme président Sénat, moi, relater le fait que je n'ai pas et pays, les besoins suffisamment de lois qui pour inciter de manière positive investissement et faire en sorte que nous encourageons l'investissement pour nous capables de créer emploi et générer richesse. Pour ça, parce que je ne veux dire, plus gros problème pays, et pas l'autre problème, Valérie, tout ce qu'on dit qui vient là, dans le pays, je ne veux dire dans le pays, c'est une question de job, net besoin de travail. Mais là, il y a toute capacité physique, ligue d'information, et puis il pas qu'à une opportunité pour le travail. Et c'est ça fait, ouais, jeunesse noire, les gens viennent commencer à perdre du confiance. Et perdre de confiance, ça a créé frustration. Et c'est ça que, ouais, il y a un type d'attitude, des fois par moment, et on est capable de lire ça à travers les réseaux sociaux. Je ne dis pas que moi-même, comme président Sénat, m'a dit, nous ne pouvons pas des nombres, même surtout des visés avec, bien sûr, l'exécutif, le secteur privé des affaires, la classe, comme tu as dit, politique, pour nous garder ensemble, paquet de lois que nous viennent pour nous voter, et que l'exécutif a toujours dit, paquet de lois, c'est pas bombarder moi, alors fini pour ne pas garder, pour moi, qui implication directe et positive que nous gagnons sur l'économie, sur le social et sur la stabilité nationale. Dernière question, sénateur Lambert, et son cas, Ndaka dit, qui préoccupe un peu le monde, c'est le fait que, en pile fois, Parlement, il fonde avec l'exécutif. Une mission, nous, c'est contrôler l'exécutif. Malheureusement, le fait que nous l'en mettons ministre, nous l'en mettons directeur général, et il y a des directeurs généraux qui pas si on fait papier, je dis, si sénateur qui mettait le job là, pas autorisé le non. Donc ça veut dire que qu'on y a peut-être ça directeur ça va comprendre le ministre ça, c'est que c'est lui même coordonnateur, c'est lui même qui va le relayer. C'est lui même qui va le pour le rendre compte et c'est lui qui va le diary et tout. Donc maintenant, l'on prend des parlementaires qui décident fourrer à fond dans la gestion bah ça yo, mais parallèlement qui j'ont pensé que yo pas arriver contrôle nous exécutif. C'est normal pour que c'est après ou pas attendre mon après là, moi par exemple bah question Petro-Caribéen mais parlementaire là. Mais pour qui ça fait que c'est le tout le monde fin constater toute gagotte fin fait c'est après ça même parlement encore après là moi.
Qui j'en a fait, par exemple, pour nous mettre balise ça, sénateur Lambert, sur le mandat pour là? Bon, toute balise, Valérie, c'est pas un bagage de façon unilatérale au Cap-Vert. C'est une prise de conscience nationale, une prise de conscience collective et une prise de conscience au niveau institution à laquelle moi-même m'appartenu. Et à ce niveau-là, Valérie, comme tout le monde tendait la remarque qu'on fait nous demandé et souhaité que chaque monde qui tendait prend acte de ça et puis il fait œuvre qui vaille. Ok. Bien, merci un peu le sénateur Lambert, mais mon cher Gomba est insolite côté fait pendant le président Sénat. Bah, on est si ou cas l'assumer toujours bah comme ça, me songeons le qu'on amis dans le secteur privé et qui des difficultés pour venir font conférence à des boîtes lettres li devant bah comme ça et il dit qu'est monsieur ça vrai et sénateur a dépassé les bonnes et ti ba ça ou pas quoi que yo nuisible yo de trop sénateur. Peut-être oui, avec le temps, avec l'âge, peut-être capable de venir plus sagesse. Et puis il y a des actes proposés à 25 ans, et puis là, il y a 50 ans, et puis ouais, faut que pas consulter, ça fait ouais, chaque temps m'a grandi, mais plus sage. Donc dans cas ça, vous imaginez que, vous imaginez que je dis, premier vote que je fait pendant que je suis sénateur, moi, je fais le pourri Pierre comme question. Alors que si je j'ai 25 ans, je vais voter contre lui quand même. Ouais, moi-même avec Dieu Piché Rubin. Et puis, bras dessous, et puis, je fait campagne pour Dieu Piché Rubin pour devenir premier secrétaire. C'est peut-être avec le temps, et puis on analyser, ouais, etc. Mais peut-être pour tes convictions, tout, peut-être qu'il t'a animé ça, pour aider les gens à payer taxes. Et puis pour raison pour l'autre, ou un sénateur qui appelle le jeu des autres, parce que nous sommes dans le même secteur avec l'autre là, et puis qui choisit pour dire l'être et by cancer, l'être tout le monde, pendant que peut-être ces boîtes lettres, il peut le mettre dans Galata, en bas, en tol, chaud, et puis pour venir dire, mais l'être et autres, nous trouvons ça autour, il n'y a pas trop élégant lorsque n'a pas encouragé l'investissement, faut qu'on ne pas casser l'élan monde qui peut investir à partir de fausses informations. Mais Valérie, s'il vous plaît, maintenant, demain, voilà le 12 janvier. 2 janvier, tant hier, tant demain, nous sommes en bas des comptes. Et à l'époque, j'allais être réélu président du Sénat. Et non question, non simple formalité, parce que dans les primaires, nous avons gagné 23 votes, 23 sénateurs qui prononçaient en faveur. Fort malheureusement, le tremblement de terre là est arrivé. Et il ne pas permettre que l'élection soit faite. Mais dans le moment ça, nous avons perdu 2 amis. Nous avons perdu Michelet et nous avons perdu Jacques-Will Bergeon avec plusieurs dizaines d'employés parce que sous les décombres, nous étions 39 et il n'y a eu que 4 survivants, dont moi-même, le sénateur Kelly, le sénateur Moïse Jean-Charles, qui était dans le même côté avec moi, je dirais même sous le dôme même. Et dans le moment ça, il faut qu'on dise, à chaque fois que période ça va arriver, je toujours penser à collègue moi qui mourir. Et c'est ça que m'a fait de tribune, de côté de là, dans micro. Pour moi, mon pensée spéciale pour eux. Et mon pensée communication perdue avec le sénateur Lambert. Alors, merci. C'était justement le dernier mot que le sénateur a fait. C'était justement une pensée spéciale pour les gens qui étaient victimes de janvier. Nous allons faire une émission spéciale sur ça et demain. Merci un peu tout le monde qui s'est branché l'émission ça. Merci à sénateur Lambert. Première interview comme nouveau président du Sénat. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Mais plus près de nous, c'est cet après-midi, Vision 2000 à l'écoute. Nous sommes jeudi thérapie avec Taylor Rigaud. Bonne journée, à plus tard.
C'était notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par les assurances NASA. NASA, on est là pour vous, on est là pour ça. La tête tremblée, cyclone passé, globoté qu'a écrasé. NASA, NASA, accident fait, qu'aime pas sauter, non, NASA m'assuré. NASA, NASA, maladie frappée, tête tout changé. NASA, NASA, mais ta vie ou en danger. NASA là pour ça, assurance NASA là pour le corée. NASA, NASA, dans tout malheur qu'a trouvé. NASA là pour ça, NASA, yon compagnie qui expérience. NASA, c'est celle où qu'a fait confiance. NASA, pour business ou bien assuré. NASA, la vie ou famille ou avec santé. NASA, NASA, on est là pour vous, on est là pour ça. Le réflexe NASA, pensez-y. Contactez-nous dès aujourd'hui au 28 12 67 00. Vision 2000. Parlez net avec Digicel. Sans pas pour réfléchir, ni fait